de l'actualité en musique classique. Je vais retrouver bien sûr mon ami Tom. Et bonsoir Tom. Et bonsoir Colin, ça va? Bien et toi? Très très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, musique classique, j'ai entendu comment tu m'avais Hum. lancé, mais précise un petit peu. De quoi est-ce que je vais parler en musique classique? Alors, tu vas nous parler, je pense, des dernières sorties des CD. Je vais vous parler d'enregistrement, tout à Ah fait. ah ah. Euh, alors, on va parler enregistrement au sens large, on va parler musique classique, mais pas que. Tu sais à quel point Ah. j'aime les projets un petit peu transversaux. Et à quel point j'aime quand on mélange différents univers, bah, Ouais, ça va être un ouais. petit peu ça va être un petit peu le cas aujourd'hui. C'est vrai qu'à la base, Très avec bien. Colin, pour tout vous dire, on veut faire à terme des chroniques un petit peu plus d'actualité et tout ça, mais au vu de l'actualité quelque peu morose actuelle, on s'était dit qu'on Légèrement. allait plutôt vous présenter les initiatives du moment des initiatives artistiques qui font du bien, parce que c'est des initiatives artistiques qu'on ne voit pas tout le temps, Hum. même en temps normal, et c'est des initiatives qui nous font un petit peu voyager, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Et du coup, Mhm. je vous propose ce soir de découvrir 5 enregistrements, et si vous êtes sage, peut-être 2 de plus. Mais ça, il va falloir être sage. Et les deux, ils valent le coup en Alors, plus. et les deux valent le coup, mais Moi, bon, je il va dis ça falloir comme être ça, sage pour hein, ça. voilà. Je Voilà, dis ça voilà. comme ça. Alors, Je t'en prie. on va commencer par un CD duquel je suis assez familier, qui s'appelle Dire Mademoiselle. Alors, Dire Mademoiselle, qu'est-ce que c'est comme CD? C'est un CD qui a été, on va dire, conçu par la violoncelliste Astrid Cyranossian. Et en fait, Dire Mademoiselle, pourquoi Dire Mademoiselle? Cette Ah. phrase, cette appellation, même si Mademoiselle, ça se dit de moins en moins aujourd'hui, Mhm. il y a 100 ans, c'était pas du tout le cas. Ça avait un Et Dire sens. Mademoiselle, ça avait un sens. Et Dire Mademoiselle, en fait, c'était une appellation que certains élèves et grands noms de la musique classique utilisaient pour démarrer leurs lettres ou pour parler d'une certaine Nadia Boulanger. Alors, ceux qui sont familiers de la chaîne de Colin, on a déjà parlé de Nadia Boulanger et de sa sœur Lily. Lily, qui est compositrice, qui a été beaucoup plus prolifique malgré sa courte vie que sa sœur. Mais sa sœur Nadia a été d'une importance capitale pour la musique classique Hum. du XXe siècle. Euh, Pourquoi? Parce que, en fait, c'est très simple. Elle était surtout professeure. Et par professeur, je peux vous dire Elle en qu'elle a a formé, hein. enseigné. Elle en a formé. Elle Ah, a elle en a enseigné à formé, du hein. beau monde. Oh oui. Est-ce que tu peux m'en citer quelques-uns, mon cher Colin? Alors, de deux têtes comme ça à la volée, je dirais Barenboim. Oh, Barenboim, merci tout à fait. merci pour le follow, Jean Bambistique. Ça c'est pour Nadia Boulanger, j'espère. Du coup, Daniel Barenboim à la volée, je dirais aussi Quincy Jones, hein, quand ça ressort un peu du classique. Tout à fait. Quincy Jones, Tout à fait. c'est Philippe Glass aussi, il me semble. Philippe Glass. Et si on sort un petit peu du classique, Ouais, on peut aussi citer ça. un certain Michel Legrand. Car oui, Michel Legrand. elle a été Eh la oui. professeure de Michel Legrand. Alors en fait, Ouais, l'idée de ce CD, en fait, le postulat de base, c'est que ouais. Astrid, en tant que violoncelliste, est tombée sur des œuvres de Nadia Boulanger, les 3 œuvres pour piano et violoncelle, et elle Mhm. s'est dit, mais en fait, je ne connais pas du tout cette dame. On la connaît de nom parce que des fois dans les conservatoires, il y a des salles Nadia Boulanger. Oui. On en a un petit peu entendu parler, mais sans vraiment savoir exactement qui c'était. Et en fait, elle a plongé dedans et en fait, elle s'est rendue compte, comme nous quand on s'est plongé dans le projet, qu'en fait, Mhm. elle a été l'amie, la professeure, la confidente des plus grands compositeurs du XXe Ouais. siècle. On peut aussi citer Piazzolla, Stravinsky, Mhm. Elliott Carter Stravinsky, ouais. notamment, Mhm. et Stravinsky notamment. On peut aussi citer Bernstein, Mhm. très important, et Très, en très, fait, très influent, oui, au XXe siècle, oui. très Oui, oui. très influent aussi, Un peu. qui adorait plus que tout Nadia Boulanger. En fait, Nadia Boulanger avait un talent pour déceler, on va dire on va dire comment expliquer ça? Le meilleur de chaque Le élève, en fait, meilleur finalement. de Peu chacun, et en importe fait, l'horizon, ouais. c'est ça. Elle était Mm. très stricte. Elle Ouais. revenait souvent à Beethoven, à Bach pour tout ce qui est la compréhension de l'harmonie. Elle a beaucoup participé aussi à ce que Brahms revienne un petit peu en force dans les programmations. Mm. Mais en fait, elle ne brisait pas les élèves. Elle prenait ce qu'il y avait de meilleur en eux. Ouais. Si je veux une petite anecdote, Piazzolla, justement, est venu étudier auprès de Nadia Boulanger, qui avait déjà une sacrée réputation. Et en Mm. fait, Piazzolla essayait de faire vraiment de la musique, on va dire, occidentale. Ouais. Mais en fait, quand il lui a fait écouter ses tangos et sa musique Tango argentine, argentin, elle lui a dit argentin.
Elle lui a dit, mais continue dans cette voie. Mais Continue qu'est-ce que dans tu cette veux voie. faire? Mais vas-y, continue. Et en ça, elle a été hyper bénéfique parce que nombre Salut de Tartiflette, au fait. Excuse-moi, je t'ai pas salué. salut Tartiflette. Mon fidèle Nombre de Tartiflette. nombre de compositeurs qui sont passés chez elle lui doivent beaucoup, notamment Quincy Jones. Quincy Jones, il est arrivé en fait à Paris pour étudier avec elle. Donc Quincy Jones, jazzman, Ah oui, oui, grand surtout. producteur aussi. Grand producteur et Grand producteur arrangeur. aussi. Et en fait, il voulait apprendre l'arrangement et l'harmonie pour notamment le quatuor à cordes. Le Mm. problème, c'est qu'à l'époque, aux États-Unis, on ne pouvait pas apprendre l'harmonie et en tout cas l'orchestration quand on était afro-américain. Donc en fait, il s'est rendu en France. Et alors qu'il devait rester, allez, 3 semaines, un mois, il est resté prendre des cours avec Boulanger pendant 3 ans. 3 ans. C'est un peu C'est, plus c'est que, quand c'est un même pas peu mal. plus que C'est un peu quelques plus, mois. voilà. Et Et du lui coup, a c'est un artiste que on peut retrouver étonnamment sur le CD du Sur coup le d'Astrig. disque. Ouais. Ouais. Alors, on va retrouver Quincy Jones dans sa fameuse Soul Bossa Nova. Et la Ouais. Soul Bossa Nova, pour ceux qui l'ont pas tout de suite, c'est soit Très connu la en musique fait. d'Austin Power, soit la Ouais. musique d'Austin Power, soit la musique de la MAF. Moi, je connais que Voilà. comme ça. Ouais. Voilà. Et du coup, dans le CD, en fait, Astrig, elle s'est associée avec le pianiste Nathanaël Gouin, qu'on a déjà reçu ici. Ouais. Premier Donc, invité pour la de. première émission On lui de fait, la on lui chaise fait la musicale. bise. On lui fait la bise. On lui fait la bise. Et Enfin, en le fait, coup de coude ils plutôt. ont à deux réinterprété des œuvres de Nadia Boulanger et des plus grands élèves, souvent en réinterprétant et en arrangeant certains morceaux, notamment Michel Legrand et Quincy Jones, pour violoncelle et piano. À noter que sur ce CD, il y a quand même aussi un invité incroyable, Oui. qui est Daniel Barenboim. Daniel Barenboim est l'invité du Daniel. CD. Quand on lui a partagé l'idée et la volonté de ce disque-là, on lui a apporté une lettre qu'on a retrouvée à la BNF des archives de Nadia Boulanger, une lettre qui date des années 50. Et ça l'a tellement ému et elle a tellement été importante pour lui qu'en fait il a participé au projet Ouais. avec Ça, tout c'est son fou, bon ça. cœur. Il a tenu à enregistrer les pièces de Nadia Boulanger, donc les 3 pièces pour piano de Nadia Boulanger. Magnifique. Alors, Magnifique. du coup, si ça vous intéresse, donc là on voit un petit peu le clip qui a été tourné à l'occasion de ce disque. Ouais. Si ça vous intéresse, en fait, je vous invite vraiment à aller écouter ce CD sur toutes les plateformes de streaming, Ouais. bien évidemment. Et en fait, vous allez voir, c'est pas un CD dans lequel vous allez avoir un seul style. Vous allez avoir de la musique C'est contemporaine ça qui est avec chouette, ouais, justement. Mm. Philip Glass, Elliot Carter. Vous allez Mm. avoir du tango avec Piazzolla, de la musique de film avec Michel Legrand. C'est un vrai voyage à travers le 20e siècle musical. Et c'est, on va dire, un reflet de l'importance que Nadia Boulanger a eu. Et surtout, on admire les reflets de tous les petits diamants qu'elle a pu tailler, qu'elle a, Ouais. qu'elle a pu préparer. Ça, c'est beau, c'est en son ces héritage années qui est de le plus, dévotion. qui est le plus beau. C'est ouais. vraiment son héritage, Mm. en fait. On a rendu hommage à cette dame française et à Mm. son héritage qui a été si importante pour la musique dans le monde entier et notamment pour l'école américaine. Donc voilà, ça c'était ma Magnifique. première recommandation. Belle C'était recommandation, très en effet. Du coup, tu nous recommandes C'était, quoi d'autre, mon cher Tom, alors, Alors, en dernière en sortie? en dernière sortie, c'est un CD qui est sorti vendredi. Donc il est tout frais, il est tout chaud. Ouais. C'est un CD d'un accordéoniste. Accordéoniste dans le accordéoniste dans la musique classique actuellement, il y en a pas des masses. Il y en a un. Il y en a Il y un. en a un principalement qui brille depuis quelques années et qui arrive vraiment à donner à l'accordéon toutes ses lettres de noblesse. Ouais. Parce que, faut se le dire, l'accordéon, on a souvent tendance à penser que c'est cet instrument musette où on va écouter Papy Mamie Et et les merci voir pour le danser, follow. au bal du dimanche. Mais pas du tout. Félicien, en fait, c'est son 2e album et il arrive par des projets assez incroyables et très divers à faire rentrer l'accordéon par la grande porte dans la musique classique. Et Mm. ce nouveau projet, on voit un monsieur à l'écran. On a vu un certain monsieur. On a Ce vu, on a nouveau vu. projet et ce nouveau disque, il s'appelle Neuf. Ouais. Neuf, c'est Comme. pas n'importe qui. Neuf, comme le nombre de symphonies d'un certain Beethoven. Ouais. Si on devait sous-titrer ce disque, ce serait Neuf ou la rencontre de Beethoven et de l'accordéon. Parce qu'en Et fait, de 9 compositeurs d'aujourd'hui. et de 9 compositeurs, mais ça j'y viendrai, tu t'en doutes bien. En fait, dans ce disque sorti chez Mirare, alors il n'est pas tout seul, hein. Félicien n'est pas tout seul, c'est pour accordéon et quintette à cordes, donc on y retrouve Édouard Macarez à la contrebasse, Ouais. et le Quatuor Hermès, qu'on voit à l'écran à ce moment même.
On parle beaucoup de Beethoven cette année, évidemment, 250e anniversaire de la mort de Beethoven. Beethoven qui s'est éteint en 1827 à Vienne. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 2 ans plus tard, dans la même ville, a été inventé l'accordéon. Donc en fait, Beethoven aurait pu croiser l'accordéon et il aurait pu potentiellement peut-être écrire pour l'accordéon. Et c'est Félicien Bru, en fait, ce qu'il a voulu, c'est il a voulu imaginer cette rencontre ratée et il a voulu l'imaginer de nos jours. Qu'est-ce que Beethoven aurait pu faire pour l'accordéon? Ouais, s'il avait connu l'instrument, ouais. Ça, Il avait fou, connu l'instrument. Ça, Et dans ce pari un petit peu fou, en fait, il s'est pas dit je vais pas juste reprendre pour accordéon des œuvres de Beethoven pour accordéon et pour quintette à cordes. Pas du tout. En fait, 9, c'est aussi le nombre de compositeurs qui l'ont aidé à ce projet fou. En fait, il a fait appel à 9 compositeurs vivants de nos jours pour écrire des œuvres inspirées de thèmes ou d'autres de pièces de Beethoven pour cette formation-là. Donc, si on peut citer 3-4 Ouais, du coup, qui c'est qui aurait sur ce projet, ouais. On peut avoir Corentin Apparelli, qui a fait une œuvre sur la sonate au clair de lune. Une femme, une compositrice, Domi Emorine, qui a fait une œuvre d'après La Tempête. Incroyable. Ça, et cool. on a 2 noms que le grand public peut un peu plus reconnaître. C'est le pianiste Tomasenko, ouais. qui a fait une œuvre d'après la sonate opus 111 de Beethoven, et Jean-François Zigel, qui a fait un medley d'après plusieurs thèmes. Je vous conseille vraiment ce disque, parce qu'en fait, moi, c'est un de mes coups de cœur aussi du mois, parce que l'accordéon, j'ai souvent eu des préjugés envers cet instrument-là, parce que il y en a beaucoup. Instrument un petit peu vieillot et tout ça. C'est un instrument que moi j'ai redécouvert, non pas dans le classique, mais dans la musique traditionnelle irlandaise notamment. Et en fait, on peut vraiment faire de grandes choses avec l'accordéon au classique. Et je pense que si vous deviez commencer à écouter de l'accordéon classique, Félicien Bru et ses œuvres, c'est vraiment une belle porte d'entrée parce que ça vous prend par la main et ça vous fait un petit peu voyager, notamment là dans l'imaginaire de Beethoven et dans ce qui aurait pu se passer si Beethoven avait rencontré l'accordéon. Et vraiment, c'est un très très beau disque que je vous recommande. Vous allez voir, vos préjugés sur l'accordéon vont tomber petit à petit. Petit à petit, clairement. Bonsoir Polo, voilà. Bonsoir à toi. Bonsoir et bienvenue. Tout à fait. Très bien, merci Tom pour cette recommandation. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ta besace? Je vais passer à une deuxième partie. La fameuse partie où je disais que j'adorais les rencontres et on va dire le croisement des influences. Ouais. Du coup, là je vais parler un petit peu de musique classique qui se mélange avec de la musique un peu plus contemporaine, un peu plus actuelle. Et il faut voir que même malgré les temps troublés où en fait on a vraiment du mal à faire jouer de la musique en live, les musiciens ils sont pas restés les bras croisés. Et il y a pas mal d'initiatives qui se sont mis en place. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce chanteur australien à la voix caverneuse à la voix caverneuse, un certain Nick Cave, ça te parle? Ça me parle. Par contre, ce qui me parle moins, c'est quand même qu'il va faire quelque chose avec un certain Dutch Gramophone quand même. Dis-nous en plus, mon cher Tom. Il va faire quelque chose avec un certain Dutch Gramophone. Mais d'abord, tu vas peut-être nous dire ce que c'est Dutch Gramophone. Historiquement, c'est un label mythique de musique classique. De musique classique allemand, comme son nom l'indique. Mais j'ai l'impression que du coup, notre Nick Cave, il va... Nick Cave, voilà. Il va aller du côté classique alors, c'est ça? Il va explorer un peu. Ouais, il va explorer un petit peu. En fait, c'est pas... Je vais t'apprendre autre chose, parce que ça, c'était pas très attendu non plus. En fait, cet album, Litanies, écrit par Nick Cave et Nicolas Lenz. Alors Nicolas Lenz, en fait, c'est un compositeur belge. C'est un compositeur belge qui a déjà créé 3 opéras. C'est quelque chose de très bien. Et en fait, ça, c'est vraiment un projet qui est né du confinement. Ça, c'est cool, ça. Ils l'ont vraiment appelé le Lockdown Opéra. Parce qu'en fait, Nick Cave et Nicolas, tous les deux, étant, comme nous tous, pris de court par l'épidémie de Covid, notamment en mars, ont dû annuler tous leurs projets, notamment Nick Cave, une tournée européenne. Mais ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont eu une idée, tous les deux. Ouais. Et pourquoi tous les deux? Tu vas me dire, mais pourquoi Nick Cave et Nicolas Lenz? Comment ils se connaissent? En fait, il faut savoir que en 2014, Nick Cave, donc ce compositeur belge, avait déjà demandé à Nick Cave d'écrire le livret de son opéra The Shell Shock. Du coup, c'est un vieux projet qui ressort en fait, ouais.
Non, Une non, vieille, c'est un nouveau collaboration projet. qui veut. C'est une vieille collaboration. C'est une vieille collaboration de 2014 Ouais. pour un premier opéra où Nick Cave a écrit le livret de l'opéra. Donc le livret, c'est le texte pour rappeler à ceux qui n'étaient pas là sur des émissions sur ta chaîne, des émissions opéra. Et Ouais. en fait, ils ont décidé de mettre ce confinement à partie pour écrire Litanies. Alors, Litanies, en fait, c'est un opéra de chambre et de confinement. Une litanie, c'est une prière liturgique où toutes les invocations vont être terminées par des phrases identiques et de la répétition. Et du coup, pour ce disque-là, ils ont décidé d'enregistrer 12 litanies. Donc, les 12 Habile. litanies ont été composées par Nicholas Lenz et écrites par Nick Cave. Et c'est encore plus un lockdown opéra que cet enregistrement a été fait par 11 musiciens, donc opéra de chambre aussi, hein, on l'a bien, mais ces 11 musiciens n'ont pas enregistré ensemble. Ils ont à enregistré distance, séparément, et la magie du montage et du mixage ont fait que ce projet a été 100% Covid-friendly. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique ce qu'on peut créer pendant le confinement. Et tu vas voir, on va en parler et tu justement vas- des belles choses qu'on peut faire pendant un confinement. et tu vas voir, ma recommandation d'après a également vu le jour pendant le confinement. Mais en tout cas, si vous aimez l'univers de Nick Cave, qui parfois est un univers sombre, en plus d'être un chanteur et un pianiste exceptionnel, c'est un parolier incroyable. Ses chansons, c'est des poèmes. Donc, si vous voulez vraiment découvrir de nouvelles musiques, allez écouter Nick Cave, allez écouter Nicholas Lenz, et puis quand vous serez prêt, le 4 décembre, Le 4 décembre. Voilà. Il y a beaucoup de choses le 4 décembre. Magnifique. Il y a beaucoup de choses le 4 décembre. Bon. Et ta dernière recommandation? Ma dernière recommandation est déjà sortie. Ma dernière recommandation, on ne va pas mélanger une voix caverneuse, presque de bluesman australien, où on ne va pas mélanger la musique islandaise et un orchestre. Non, on reste en France avec Tilassine, qui est un musicien français qui fait principalement de la musique électronique et que j'adore aussi, et que j'aime beaucoup aussi, qui est un musicien très talentueux, qui sait vraiment ce qu'il fait, parce que ce monsieur a eu une éducation aux beaux-arts, il est passé par le conservatoire, donc il sait de quoi il parle. Hein. Ouais. Je ne dis pas que les compositeurs de musique électronique qui ne sont pas passés par le conservatoire ne savent pas de quoi ils parlent, mais là tu vas voir que pour ce projet, c'est hyper important. Il faut savoir que Tilassine, il aime beaucoup les projets qui ont des contraintes. Il avait écrit un album qui s'appelle Merci pour le follow, Magikarp Tueuse. Merci beaucoup. Allez. Je t'en prie. Merci beaucoup. En fait, Tilassine, il a écrit plusieurs projets dans des conditions un peu spéciales. Il a écrit Transsibérien. Ouais. Est-ce que ce mot te parle? Ah ouais, si, ça me parlait beaucoup. J'avais vu ce projet que du coup, il a voulu donc prendre le Transsibérien, donc le train, à travers toute la Russie. Très longtemps. Ah ouais, et il a composé en fait beaucoup de chansons dedans en fait. Enfin, il a composé l'entièreté de l'album. Ouais. Il a écrit cet album pendant ce voyage-là. Ouais. Donc ça, et il aime bien les défis un peu, hein, ce Tilassine. Il aime bien les défis et il a ses deux albums, Rhodes One et Rhodes 2. Que j'avais vu en concert, moi, du comme coup, la route, Tilassine. Rhodes comme la route. Et en fait, ces deux albums-là, en fait, ils ont juste été écrits en tournée, dans le tourbus, dans les avions. Ouais. Donc, on imagine, pour un musicien électronique, les contraintes matérielles. Ah, un petit peu, ouais. Voilà. Un peu comme Nick Cave et Nicholas Lenz, il s'est dit, je peux pas jouer, je peux pas aller faire de concert, je vais faire un album. Je suis confiné, j'ai pas tant de matériel, j'ai pas tant de moyens que ça, mais je vais quand même faire un album. Et pour cet album-là, en fait, il est allé chercher dans sa formation classique, dans ses années conservatoires. Et en fait, il a composé un album, il a écrit un album autour de grands thèmes classiques et autour de grands compositeurs classiques. D'ailleurs, du coup, ce qu'on écoute actuellement, c'est du Verdi un petit peu là. C'est du Verdi. On pourrait penser qu'il s'en cache un petit peu parce qu'il y a des compositeurs des fois qui utilisent des petits thèmes classiques sans trop le dire, hein, et ils disent hop là ça passe, on va penser ça comme une idée. Mais lui pas du tout, parce que les titres de ses œuvres c'est le nom des compositeurs. Ah ouais, tout bonnement. Satie, Verdi. Donc là on a un Verdi. On a Verdi en live. Le Dies Irae du Requiem de Verdi qui a été enregistré à Versailles. Donc rien que ça quoi. Cadre, rien que ça. Il y a pire comme cadre. Et on voit que ce Requiem de Verdi aurait vraiment tout à fait sa place dans les clubs. Oh, largement. Il y a de quoi clubber avec ça, hein, clairement. Il y a de quoi clubber. Donc voilà, clairement. Comme quoi, à quand la musique classique au Macumba, je vous le demande. Ah bah, quand on pourra. Quand on pourra. Après, il a utilisé plein d'autres thèmes. Le Miserere d'Allegri, donc cette magnifique œuvre chorale
qu'il utilise avec plein de filtres qui lui donnent encore une version encore plus éthérée. Ouais. On a le droit au Lacrimosa du Requiem de Mozart qui est incroyable. Ouais. Qui est une incroyable version où je ne pensais pas que le Lacrimosa pouvait encore plus être tire-larme, mais il arrive à sortir encore d'autres choses. Il arrive vraiment à donner un second souffle. Je dis pas que les œuvres originelles avaient besoin d'un second souffle, mais il arrive à donner un second souffle à toutes ces œuvres, à tous ces thèmes. Donc on a aussi Debussy, on a aussi Beethoven, Satie aussi. Il a déjà sorti plusieurs vidéos. Et voilà, quelques vidéos sont disponibles sur sa chaîne YouTube. Ouais. Et en fait, ce second souffle, il est hyper intéressant parce qu'en soi, là, ce qu'il est en train de faire, c'est aussi de la vulgarisation musicologique. Ouais, parce que clairement. par son public et par son style de musique, il va faire découvrir un pan musical. Deux mondes qui se rencontrent, ouais. Deux mondes qui se rencontrent à un public beaucoup très large, deux mondes qui se rencontrent d'une manière très très bien faite. Ouais, parce que c'est bien fait en plus. Si vous voulez voir des manières un peu moins bien faites de mixer l'électro avec la musique classique, vous avez qu'à taper Beethoven, Vivaldi ou Mozart dubstep. Au Fortuna. Et vous allez tomber sur voilà, vous allez tomber sur des choses incroyables sur YouTube. Mais là, en fait, il le fait avec l'art et la manière et c'est incroyable, c'est très beau. Il y en a pour tous les styles d'électro. Vous allez du morceau. En plus, c'est sorti il y a vraiment pas longtemps en plus. C'est sorti il y a à peu près un mois, ouais. Et du coup, c'est très très beau. À peine, ouais. Si vous aimez pas tant que ça le classique, mais que vous adorez l'électro, je vous conseille de foncer dessus. Et inversement, parce que je trouve que cet album est aussi une très bonne porte pour les musiciens classiques vers le monde de l'électro. Donc voilà, ça c'était vraiment mon 5e coup de cœur, on va dire, de cette période. Et je voulais pas, comme je te disais tout à l'heure, un peu plomber l'ambiance avec toutes ces mauvaises nouvelles, mais je voulais aussi montrer que y a quand même des choses bien qui sortent, et ça fait du bien. Il y a des beaux projets qui tiennent et qui se font encore, et ça c'est chouette. Qui arrivent à sortir. Et je t'avoue quand même, il me tarde quand même un petit peu que cette période passe pour qu'on puisse voir tout ça en live quand même. Exactement. Alors du coup exactement pour te répondre, du coup Tony, son nom c'est Thylacine, T-H-Y et Lacine, L-A-C-I-N-E. Donc T-H-Y-L-A-C-I-N-E. Thylacine. Tu tapes Thylacine Verdi et du coup tu tombes sur sa chaîne et notamment du coup sa vidéo. Son dernier album s'appelle Au château de Versailles. S'appelle Timeless. Ça me fait mal aux yeux. Ça me fait mal aux yeux. Eh ben, je vais rester là-dessus. Voilà. C'est incroyable. Ça me fait mal aux yeux. Alors André Rieu, avec Colin, c'est un petit running gag qu'on a parce que André Rieu, il n'y a rien de plus kitsch actuellement dans la musique classique. André Rieu, c'est dur de faire pire, ouais. Qui en soit pas mauvais, ce n'est pas un mauvais violoniste. Mais en fait, il va prendre tout ce que la musique classique a fait de plus populaire au 19e siècle, globalement, dans un style vraiment très salon viennois 19e. Donc, si vous aimez les robes à froufrou... et les valses. Les valses, les pampilles, André Rieu, c'est fait pour vous. C'est aussi un musicien à mamie. C'est aussi un musicien à mamie. Surtout. Là, si vous voulez faire tirer l'alarme à mamie, ça marche aussi. Et si vous voulez... Mais mamie qui a pas trop de goût quand même, hein. Enfin, faut pas déconner. Ouais, mamie qui a pas trop de goût, ouais. Mamie... Si vous voulez... Alors attention, mamie qui a des lunettes triple foyer, ça passe. Par contre, vous, mettez des lunettes de soleil si vous voulez regarder certains de ces clips parce que ça brûle la rétine. Ouais. Ça brûle la rétine. Donc voilà. Bon, ça c'est mes petites blagues de fin parce que Noël approche. Voilà, bah tu vois. Ah voilà, la valse de Chosta, André Rieu. Mais Réflexe. André Rieu, mine de rien. Et merci pour le follow, Maléo. Merci pour le follow. André Rieu, c'est une icône dans la musique classique. Ben voilà, en plus le follow André Rieu. Le follow André Rieu sur André Rieu. Mais mine de rien, André Rieu est un des plus gros vendeurs de disques typés classiques au monde. Clairement. Mais ça, les disques classiques un peu clichés et on va dire qui vend et ce qui se voit beaucoup, ça je pense que tu vas en parler tout à l'heure. Donc on va laisser les gens un petit peu patienter. Merci Tata Peggy, merci pour le follow Tata Peggy. C'était ma petite chronique, en tout cas. Bah merci en tout cas, mon cher Tom. Merci. Je voulais vous faire découvrir vraiment ce qui se fait actuellement, les projets en fait qui sortent un petit peu des sentiers battus, qui mélangent la musique classique avec d'autres univers ou même qui font découvrir de nouvelles choses. Et je pense qu'en ce moment, on a besoin de belles choses et de belles. On a besoin de s'évader, ouais, clairement. Ouais. Et on a besoin de s'évader, et du coup, ça fait plaisir. Et j'espère qu'en tout cas, ces petits conseils vont soit vous faire aimer la musique classique, soit vous faire aimer les autres types de musique avec laquelle elle est mélangée. Ouais. Moi, bah, en tout cas, Eric, alors
à leur discussion. Vous allez voir, Eric est une personne assez formidable et le débat de ce soir va être centré notamment autour des nouvelles technologies Ouais. et de tout ce qu'elles peuvent faire pour la musique classique et notamment son apprentissage. Oh Et voilà. que oui. En tout cas, Et, merci beaucoup si- Tom pour cette chronique. Merci pour ces recommandations de très bon goût pour les 5 premières et de moins bon goût pour les deuxièmes. Mais on aime beaucoup on aime beaucoup le mélange du coup ici. Donc On aime Tom, beaucoup le le boss, bien sûr. Jonas N'hésitez Kaufmann pas, sous le sapin, et Nami n'hésitez sera pas à content. soutenir, n'hésitez pas à soutenir Jonas Kaufmann qui a grand besoin de soutien visiblement. Sa maison. Pour N'oubliez sa pas le maison. pauvre Jonas. Bon, je vous Merci fais en des tout bisous à cas tout le monde. Tom et à très bien vite pour une nouvelle bonne, chronique. Merci à Bonne toi émission et à la prochaine pour une nouvelle chronique. et à la Ciao. prochaine mon cher Tom. Ciao ciao. Ciao ciao.